3 mai 1873. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Plus Flaubert avance en âge, plus il se provincialise. Puis vraiment, à retirer de mon ami Leboeuf, l'animal travailleur et besognant, le fabricateur de bouquins à un mot par heure, on se trouve en tête-à-tête avec un être si ordinairement doué, si peu doté d'une originalité. Et je ne parle pas ici seulement de l'originalité des idées et des concepts, je parle de l'originalité des actes, des goûts de la vie. Je parle d'une personnalité particulière qui est toujours le cachet d'un homme supérieur. Par Dieu, cette ressemblance bourgeoise de sa cervelle avec la cervelle de tout le monde, ce dont il enrage, je suis sûr, au fond, cette ressemblance, il la dissimule par des paradoxes truculents, des axiomes dépopulateurs, des beuglements révolutionnaires, un contre-pied brutal, mal élevé même, de toutes les idées reçues et acceptées. Cela lui réussit même quelquefois. Mais auprès de qui? La violence de l'exagération avoue et confesse bien vite, près des fins observateurs, la blague du verbe. En un mot, Flaubert se proclame pour l'homme le plus passionné du monde. Or, la succession de ses amis a su et sait que la femme ne joue qu'un rôle assez secondaire dans sa vie. Flaubert se proclame l'homme le plus déraisonnable dans le maniement de l'argent. Or, Flaubert n'a de goût pour rien, n'achète quoi que ce soit et jamais aucune fantaisie n'a fait un trou dans sa bourse. Flaubert se proclame comme l'imaginateur le plus extraordinaire dans le confort et l'élégance d'un intérieur. Or, Flaubert jusqu'ici n'a encore inventé que de faire des vases à fleurs avec des pots de confiture de gingembre, création, du reste, dont il se montre assez fier. Et tout est de même. L'auteur de Madame Bovary n'a que les idées, les goûts, les habitudes, les préjugés, les qualités, les vices du commun des martyrs. Maintenant, ment-il absolument quand il est en si complète contradiction avec son fort intérieur? Non, et le phénomène qui se passe en lui est assez complexe. D'abord, qui dit normand dit un peu gascon. En outre, notre normand est très logomachique de sa nature. Enfin, le pauvre garçon a le sang qui se porte avec violence à sa tête quand il parle. Cela fait, je crois, qu'avec un tiers de gasconnade, un tiers de logomachie, un tiers de congestion, mon ami Flaubert arrive à se griser presque sincèrement des contre-vérités qu'il débite.